Je vais annoncer ton cas sur Africa numéro 1 épidémie. Tu es malade depuis le dé où tu as quitté la ville ici. Tu souffres de camerounite aiguë. C'est une maladie de luxe tropicale qui tue, qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils donnent pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de yango aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici, le débordement de poubelle fait son homme alors qu'il parade de l'inconfiance. On ne balait pas chez nous, on va balayer chez eux. On est fiers d'être partout dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerounais de l'heure. On critique tout le poids et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture est mentale, c'est la faute à Babia. Mon âme me lance mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sorcellerie, c'est la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand tes potes te disent que tu vas épouser une bamileke, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage. Tu ne fais pas le farotage. Comment? Ton cas est grave. Tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es toi, tu es seulement toi. Moi sur nous de la vie va faire quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de on passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mouboutou. Dans l'air un peu de pouvoir et ils te traitent comme un glougoubou. Nerveux dès le matin, périphrère, ne me parle pas de balayer mon bras de coco, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Babia. Tu t'enchaînes avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu regrettes Paul Biya. Si tu vis ton jackpot là, tu ne vas même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chivates tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Toi-même là, tu aimes les charmes, tu te crois intelligent, ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Yeah, allez, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand ça te touche mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Babia. Tu me dis qu'on tombe trop fort, c'est la faute à Babia. Bla 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 bla. Ton verre de vin sévère, c'est la faute à Babia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Babia. Ton maquillage te blesse, c'est la faute à Babia. Tes petites fesses te stressent, c'est la faute à Babia. Ton visage s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Tes enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Le reste c'est sale, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé. This is Alenia Fuga.
le bitou avec la signature mature. Parlez, on dit que parler, non pas avancer. Même si vous sabotez le niveau est élevé, quoi t'as représenté, on ne peut plus nous trouver. C'est que papa qu'on a ouais, mais on ne peut y passer. On dit que parler, non pas avancer. Même si vous sabotez le niveau est élevé, quoi t'as représenté, on ne peut plus nous trouver. C'est que papa qu'on a ouais, mais on ne peut y passer. Ma commandant, c'est le secret, je fais la radio. Automatiquement, fils pour polo. Maman, ça fait papa, pour cacher tes cadeaux. Travail dur et bien, c'est vers la vie, c'est mollo. L'inspiration est là, on a pas pris les lames, de raison pour la vie, c'est calme, un peu de foi, les lames, mais avec le bord des bonhommes, je vous donne les arguments, que plus les sangs et qu'on bête, quand un peu comme un président, on dit que parler, non pas avancer, même si vous sabotez le niveau est élevé, quoi t'as représenté, on ne peut plus nous trouver, c'est que papa donne à ouais, mais on ne peut y passer, on dit que parler, non pas avancer, même si vous sabotez le niveau est élevé, quoi t'as représenté, on ne peut plus nous trouver, c'est que papa donne à ouais, mais on ne peut y passer. En travaillant, je serai un monument. C'est que le sang, c'est le roi des continents. Son appétit, le temps se passe fort, c'est notre plan. Revenez maintenant, mon beaucoup, c'est plus le mouvement. Et dans le mouvement, avec un sillon de confiance, on a même le temps de ces artistes sans talent. Laissez au parlement, on parle sur le banc. À mon tour, maintenant, moi, j'avance sur le banc. On dit que parler, non pas avancer. Quand c'est la beauté, le niveau, c'est le Suisse. Quoi t'as représenté, on est bon sur notre plaisir. C'est que papa qu'on a ouais, personne ne peut y passer. On dit que parler, non pas avancer. Même si vous sabotez le niveau est élevé. Quoi t'as représenté, on ne peut plus nous trouver. C'est que papa qu'on a ouais, personne ne peut y passer. Des coups aux côtes. C'est les killers. Master iPhone. Le volet, pas à représenter. Et puis aussi, de te représenter. Un cowboy, mouvement engagé. Ma joie est artiste engagé. Il faut un peu de tout. Pour le moment, je sais compter sur vous. La vie de maintenant, on ne pas tout. Mais car ce qui gagne, c'est le Cameroun. Pour moi, je vais le couper des gars des Européens. Vous êtes aussi des lions indomptables. Mes enfants, maman, ma joie est à terre. Je m'écris, j'ai ma bénédiction. Ça, ma blindée. On est deux à chercher, à Eh bien, comme je le dis tous les jours, bonsoir à tout le monde, bon week-end à vous tous. Un petit mbolé pour un enjaillement. Je commence par vous mettre une petite vidéo. Lorsque je vous parle des fonctionnaires de la République du Cameroun, des consommateurs, lorsque je vous parle de ces gens, vous venez me dire Abdel Paul Biya.
Paul Biya. Mais vous, je vais me répéter. Lorsqu'on vous dit qu'on a mis sur pied une institution, mes chers frères et sœurs, la première question que vous devez vous poser, cette institution prend son argent où? Je vous montre la vidéo d'un Camerounais dont le village se trouve à quelque part de la mairie. Le village s'appelle Mengosa. La mairie est en train de construire un pont sur une petite rivière. Ça fait 10 ans que la mairie est en train de construire le pont, ça fait 10 ans. Mais est-ce que vous savez que dans cette commune, l'OFECOM ne s'intéresse pas à ce pont qu'on construit pour financer? Ça fait 10 ans. Mais l'OFECOM est derrière. Il faut construire la nouvelle mairie. Il faut construire la nouvelle mairie. Il faut prendre l'argent. On vous construit la nouvelle mairie. 200 millions. Je ne parle pas trop. Je vous mets la vidéo. On en a marre. On en a marre. Moi, je le dis tous les jours. Hein. Le jour où le peuple camerounais va comprendre l'escroquerie. L'escroquerie va s'arrêter. Mais pour le moment, le peuple camerounais ne comprend pas l'escroquerie. C'est pour ça que l'escroquerie continue. Tant que tu ne comprends pas comment on t'escroque, on va continuer à t'escroquer. Je vous mets la vidéo. Il ne faut pas que je dise quelque chose et la vidéo vient dire le contraire. Je vous mets d'abord la vidéo de mon frère Mekinda, parce que Mekinda m'a envoyé cette vidéo en pleurant, me dit que waouh, ce qu'Abdel dit tous les jours, donc c'est la vérité. Voilà. So on my way home, so this is the car. I'm heading home that way. That's where. So this is what we're running into. So this is a river, and this is the bridge. So live, just the driver is going to try a miracle to cross the bridge. Just look at the bridge. So this is what it is like when I'm going home. So watch the driver trying. Live in Cameroon. Le poteau là, il faut le baisser, ça empêche la voiture cale dessus. Ça bloque la voiture. Oui, celui-là. So, we're going to have to lend a hand, because if this car doesn't go through, we cannot go through. This is my Cameroon. This is the Cameroon that I know, going home on my way home. So, we're going to walk, try to get this bridge, to get that car to cross. And after that car is done, it's our car that's going to try. That car, that's my car heading home. But we're not going to be able to make it until we figure out how to temporarily fix the bridge.
qui se passe quand il vient, l'autre là le soulève, le pot là ça se soulève, ça monte. So this is it, like, for those who always call, this is what reality looks like for us. I came from New York, I'm trying to make it home. But, you know, still have obstacles that we cannot even think about. So we're gonna get just fixing the bridge on the fly. Fixing the bridge on the fly to make it to the river. The river here is known as Asamba. So we are in Mvelo country. So, and we bet with watch this guy here. Yeah, so makeshift bridge. Bon, mes chers frères et sœurs, nous sommes là dans le village Mengosa, chez les Mveleux. La rivière, c'est la rivière Asamba. Voyez-vous, les populations n'ont pas de route. Le pont, vous avez vu la digue qu'on est en train de faire à côté du pont là. Ça c'est le deuxième pont qu'on veut mettre. Ça c'est le pont qu'on veut réaliser là-bas. Mais ça fait 10 ans qu'on vient, on creuse, on verse le béton. Le pont n'a pas vu le jour. Mais le FECOM, qui est censé financer, accompagner les mairies pour leur développement, j'interpelle vous les Mveleux. Continuez à mettre de côté vos intérêts. Vous comptez sur les fonctionnaires. Hein? Aucun fonctionnaire n'est un ami d'un village. Tout ce qui intéresse le fonctionnaire est-ce que j'aurai mon salaire? Est-ce que je ne peux pas brader mon village pour continuer à avoir mes subsides? À l'heure actuelle où je vous parle, les gens disaient, oh, le président Biya refuse de faire le gouvernement,
vraiment de Dieu, il faut que le président Biya fasse le gouvernement. Le président Biya ne peut pas faire un gouvernement. Je vous explique pourquoi. Je vous explique. Les fonctionnaires camerounais ont tellement pourri la situation que le président Biya se retrouve dans l'obligation de leur laisser là. Parce que si le président Biya les enlève à l'heure actuelle, pour eux, on appelle ça bon débarras. Ils vont laisser les dossiers pourris entre les mains des nouveaux arrivants. C'est pour ça que vous voyez un ministre de la République s'est précipité à aller signer une convention d'exploitation minière avec une entreprise chinoise. Vous voyez que ce n'est plus Bocom. On ne parle plus de Bocom. Le même gisement qu'on a dit que non, on a donné à Bocom. On a donné à Bocom. Maintenant, ce sont les Chinois. Il est allé signer avec l'État du Cameroun, avec une entreprise chinoise pour venir exploiter le fer. Ce n'est plus Bocom, c'est les Chinois. Et dans cette convention, l'État du Cameroun a 25 milliards par an. Je vous jure que si vous prenez ce contrat, vous mettez à creuser le contrat, vous allez trouver que l'État du Cameroun devait avoir 50 milliards par an. Mais ces fonctionnaires ont enlevé dans les 50 milliards 25 milliards qu'ils vont se partager et leur génération pendant 50 ans. C'est pour ça qu'une fois de plus, j'interpelle les populations de la région du Sud, Cameroun. Réveillez-vous. Si vous croyez qu'un seul fonctionnaire a le souci de vos conditions de vie, vous vous trompez éperdument. Il est temps de comprendre ce qu'on appelle le jeu des intérêts au sein d'une république. Tant que vous ne comprenez pas le jeu des intérêts au sein d'une république, mais ils vont continuer à vous le faire à l'envers. Voilà un pont dans un village, Mengosa. Mais le maire et le FECOM sont en train, ce pont se trouve à 2 km de la mairie. Le maire et le FECOM sont en train de négocier comment faire pour construire la mairie à 200 millions. Le problème, AB, en laissant ces gens sur place, je vais te dire, parce que gouverner un pays dont toute une élite, je dis bien, dont toute une élite, près de 85% de cette élite ont décidé de détruire le pays, ça devient très compliqué. AB, vous ne pouvez pas comprendre. Lorsque vous avez un pays où 95% de cette élite, où il n'y a que 5% qui luttent pour que le pays reste debout, je dis bien 5%, qui luttent pour que le pays reste debout, vous ne pouvez pas savoir. Et le vieux président que nous avons, M. Paul Biya, vient de se rendre compte que 95% de cette élite administrative complote contre son pays quand il est bien vieux. Il se rend compte que ces gars ont comploté contre le pays. Il est déjà vieux. Il est déjà vieux. Les seules armes qu'il reste, comme vous voyez, il est là. Il n'a plus d'autres armes. Les seules armes qu'il reste, c'est de maintenir ces gars et les arrêter comme un pêcheur
qui va à la pêche avec un filet. Il va lancer le filet une fois, les ramasser en groupe. C'est de ça qu'il est question. Puisqu'il se rend compte de ce complot d'une élite, près de 95% de cette élite, il est déjà vieux. Il y a des choses qu'il ne peut plus faire. Parce que son âge. Il doit donc les laisser pourrir bien le système. Comme ça, quand il va lancer le filet, il faut que le filet prenne au moins 80% de cette vermine. Parce qu'il ne fait pas ça. AB, on court tout droit à la somalisation. C'est moi qui vous dis. On a dit aux Soudanais que la démocratie c'est une bonne chose. Ils ont fait chasser Omar el-Béchir. Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a vu après avoir chassé Omar el-Béchir? On a vu que les fonctionnaires n'ont plus de salaire. Mais écoutez-moi bien. Sauf que les 95% des fonctionnaires soudanais, comploteurs de l'État soudanais, avec leurs complices des multinationales, eux continuent de vivre. Hein, parce qu'ils sont payés par des multinationales pour continuer à vivre. Donc, résultat de course, le président Biya n'a pas de choix. C'est pour ça qu'il ne fait pas de gouvernement. Il faut qu'il pourrisse bien le système parce que quand il va lancer le filet, il faut que le filet prenne au maximum. Il faut que le filet prenne au maximum. Ces gens, je dis tous les jours, mes chers frères, le FECOM, c'est une institution affermée. Je dis bien, je pèse mes mots. Le FECOM est une institution affermée. C'est une institution qui fait des Camerounais de l'arrière-pays des esclaves des fonctionnaires du FECOM. La loi qui met le FECOM sur pied, c'est une vieille institution qui était là, tranquille. Qu'on se connaissait bien à quel moment elle va prendre l'envol. Parce que le fonctionnaire a quelque chose en lui. Il se dit, il est le cœur du système néocolonial. Il ne doit pas perdre ses privilèges. Mes chers frères, est-ce que vous avez vu les fonctionnaires camerounais s'intéresser à la taxation des plaques d'immatriculation? Moi, je suis au Canada, dans la province du Québec. Les plaques d'immatriculation, tu les payes chaque année. Les qui ont les véhicules au Cameroun. Dans la province du Québec où moi je suis, le permis de conduire, tu le payes chaque année. Les qui ont les permis de conduire au Cameroun. Si vous prenez les 360 000 fonctionnaires de l'État du Cameroun, vous allez prendre, vous allez trouver au moins, dans les 360 000, au moins 200 000 ont les permis. Est-ce que vous les voyez toucher ça? C'est leur intérêt direct. Vous les voyez parler de plaques d'immatriculation qu'il faut payer chaque année, ça les concerne directement, ils ne touchent pas. Dès qu'on parle d'élargir l'assiette fiscale, ils viennent voir les pauvres. Ils viennent voir les pauvres. Ils vont vous dire, augmentez le pain, augmentez ceci, augmentez ceci, augmentez. Vous voyez comme ils sont en train de vouloir détruire la République.
ils ne touchent pas. Lorsqu'on dit il faut payer la taxe d'habitation, les qui construisent les maisons, c'est les fonctionnaires. Vous avez entendu un seul instant, ils vous disent qu'on paye les taxes d'habitation. Vous avez entendu un jour, les fonctionnaires à Yaoundé, je peux me tromper. Cité verte. La cité verte, elle est habitée à presque 99% des fonctionnaires. Logements sociaux. Quand Sik Messa, logé par des fonctionnaires, je vous rappelle en passant, d'autres fonctionnaires sont allés en retraite. Ils continuent, ils font louer leurs maisons qu'ils habitaient dans à Kansik Messa, à Kansik Chinga. Ils font louer ces maisons à des particuliers. Ils sont allés en retraite. Ils se passent ces maisons de l'État de main à main, de père en fils, de fils à petit-fils. Vous avez la cité de Mondong. Ces mêmes fonctionnaires qui détruisent, c'est le drame, c'est que les gars sont assis sur une chaise qui a 4 pieds, mais ils se mettent à scier eux-mêmes volontairement là, les pattes, les pieds de la chaise. Ici, 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 ici. Mais ils n'auront plus là où s'asseoir. Ils n'auront plus là où s'asseoir. Parce que je vous parle, je ne parle pas anglais. Allez à Kansik Messa. Demandez aux habitants de Kansik Messa. Je pense bien que c'est le premier Kansik au Cameroun. Allez au Kansik Longkak. Demandez aux gens qui habitent là-bas. Tu payes à qui? Ça se passe devant nous. Mais on nous dit que non. Paul Biya doit se diviser en 360 000. Paul Biya. Il se met derrière chaque fonctionnaire. Voir comment le fonctionnaire là travaille. Pour qu'il travaille bien. N'oubliez pas un élément important que ces mêmes fonctionnaires ont introduit dans le système. Non, monsieur le président, la création des ONG, c'est quelque chose de très important. Organisation non gouvernementale, c'est là pour accompagner les gouvernements dans l'exercice de leurs tâches. Ministère de l'Agriculture du Cameroun finance les GIC. Basé en Kondongo. GIC de culture de maïs. Siège social en Kondongo. Est-ce que vous avez un terrain en Kondongo qui fait un état pour qu'il faut le maïs? Le ministère de notre pays, là, finance les GIC de production de maïs en Kondongo à des millions. Je jure que lorsque des gens refusent de voir ce qui est en train de se passer et qu'on passe le temps à vous divertir, à vous raconter des choses
qui n'ont pas de sens, alors que c'est les mêmes personnes qui sont en train de détruire le bien commun qui nous appartient, qu'est l'État. Ils ont privatisé l'État pour leurs propres intérêts. Ils nous disent, c'est pour le bien. Papa, je le dis tous les jours, j'ai la chance dans ma vie d'avoir choisi comme métier être mécanicien. La mécanique m'a apporté quelque chose dans ma vie qu'on appelle diagnostiquer un problème. Quel que soit le problème que tu as dans ta vie, identifie le problème et apporte des solutions à ce problème. Ça là, la mécanique me l'a appris. Il n'y a pas dans la vie un problème qui n'a pas de cause. La cause identifiée, des solutions adéquates à la cause sont étudiées et choisies pour résoudre le problème. Comment vous allez me dire, lorsqu'on prend le territoire camerounais dans sa globalité, on dit, nous avons ceux qui participent à la collecte, à la création et au paiement des taxes, impôts, qui va permettre en sorte que ce pays fonctionne. Et que des gens viennent vous dire que non, dans notre pays, le secteur le plus important, c'est l'administration. Un jour, je cause avec un conseiller de la ville de Bafia, dont je suis ressortissant. Je lui dis, je ne comprends pas votre manière de réfléchir. Je ne comprends pas. Vous avez une ville. Un projet du gouvernement arrive dans votre ville. Dans votre ville, quel est le secteur qui vous produit? Quel est le secteur productif en matière de paiement de taxes et d'impôts? Il me dit, c'est le centre commercial. Et que bon. Si vous reconnaissez que le centre commercial vous produit, parce que c'est au centre commercial qu'on a boutique, magasin, petite entreprise, parapublic, petite entreprise, petit établissement à gauche, à droite, c'est dans ce secteur que on paye plus que dans l'arrière de la ville. Mais comment est-ce que vous pouvez laisser le centre commercial qui est productif pour votre ville? Vous partez mettre le goudron dans un quartier. Vous parcourez presque 14 km de bitume. Dans le quartier, sorti là-bas, vous abandonnez le centre commercial qui est productif, que vous pouvez dire, nous avons investi pour améliorer vos conditions de travail. Dorénavant, la boutique que tu louais à 10 000, nous allons augmenter 2 000 francs, tu vas payer 12 000. Parce que l'investissement que nous avons fait là, nous devons le rentabiliser. Vous réfléchissez comment? Le conseiller met la main comme ça à la tête. Il me regarde. Il me dit, mais tu sais, ce que nous ne pouvons pas vous dire, c'est que ces choses-là viennent de Yaoundé. C'est fait à Yaoundé, décidé à Yaoundé. On dit, on nous envoie seulement c'est le préfet ou bien le sous-préfet qui convoque le maire, qui vient signer ici, là, le projet là arrive. Le maire aussi passe ici. On goudronne le quartier, là où les fonctionnaires
vont venir construire leur maison, ils sont en train de laver leur voiture, ils sortent. Écoutez-moi. Et c'est la même chose que ces fonctionnaires font avec ce qu'on appelle au Cameroun le délestage. Écoutez-moi. Les fonctionnaires camerounais doivent savoir qu'il y a une priorité de organiser les délestages. Ils n'ont pas le droit de couper l'électricité dans les marchés du Cameroun. Parce que les marchés sont productifs. Les marchés produisent impôts et taxes. Vous savez là où ils coupent la lumière? Vous savez, ils coupent la lumière. Dans les marchés. Ils coupent, ils coupent, ils coupent, ils coupent, ils coupent, ils coupent. Je dis non, il ne faut pas couper la lumière à Bonapriso. Il ne faut pas couper la lumière à Bonanjo. Ah, vraiment de Dieu, vous coupez la lumière. Je ne sais pas. Moi, j'ai une petite vidéo dans mon disque dur ici. Lorsque j'habitais dans un autre quartier, on était en train d'aménager la rue. Ceux qui sont à Montréal connaissent la rue Jarry. On est en train de refaire la rue Jarry. S'il vous plaît, on a refait la rue Jarry. Les boutiques qui sont tout au long de la rue Jarry n'ont pas fermé. On a refait la rue Saint-Hubert. Le marché Saint-Hubert n'a pas fermé. Je vous dis, on est en train de refaire la route qui passe, comme tu es là à Douala, la route qui passe devant le marché central là, pour sortir à ancien, c'est quoi? Qui sont là devant, comment on appelle le carrefour ici là? Le tube de l'UPC là. Le carrefour Anatole, où tu as le grand bâtiment du marché central à gauche et les petits boutiques là où on expose les habits à droite. La route qu'on a mis avec la route qui est là en pavé. On a, ici à Montréal, quand on refait une route pareille, les commerçants doivent vendre. Parce que c'est avec l'argent des commerçants là qu'on prend pour refaire la route. Au Cameroun, le fonctionnaire dit non. On ferme la route. Les commerçants ferment la boutique. Je croise la main comme ça, je dis que merde. Mais je me rappelle au Cameroun, quand ces gars-ci nous font la route, tout est fermé, tout est bloqué. Mais ici, je suis allé jusqu'à rencontrer le chef chantier. Je me suis allé, je dis que mais pourquoi est-ce qu'il ne ferme pas la route? Il me dit que non. Si je ferme la route, les boutiques que tu vois là vont me trimballer au tribunal. Parce que ça là, en fin d'année, ils doivent payer les impôts. Si moi je viens parce que moi j'ai gagné un marché pour les empêcher, je vous jure, même les trottoirs, le gars, quand il arrive dans une boutique, il doit mettre une passerelle. Il met une passerelle. Il verse. Il met une passerelle pour que les gens continuent de passer pour aller faire les achats. Il dit, il n'a pas le droit de fermer une boutique parce qu'on est en train de faire une route. Que c'est la boutique là qui fait en sorte qu'on le paye pour venir faire la route. Et si parce qu'il vient faire la route, il empêche le boutique de vendre, mais attends, ils seront tribunés au tribunal. Il me dit que c'est comme ça ici. Donc, je voyais ça en me disant, et je vois ce qu'on nous fait au Cameroun. Quand Razel fait la route, c'est fini. C'est fini. S'il ne vous bloque pas la route sur 5, 6, 8 km, papa, vous allez contourner. Ici, là, je vous dis qu'on vous fait une route. Pour moi, c'était... Je dis que mais ces gars-ci, là, et je vous dis, et ils mettent la sécurité. Ils peuvent vous mettre les passages piétons là pour entrer dans une boutique. Ils peuvent te mettre ça sur 600 mètres. Pour que la boutique doit avoir accès. C'est clair.
Les fonctionnaires camerounais, quand je vois ça, on coupe l'électricité dans un marché. Le marché produit. On coupe l'électricité dans au sein des entreprises qui produisent. Je me pose la question de savoir, mais qu'est-ce que ces gens veulent? On a compris, finalement, en fait, c'est Paul Biya qui n'aime pas. C'est Paul Biya qui veut le détruire. Mais nous leur disons, avant de détruire Paul Biya, je vous rassure, il va vous travailler au corps. Vous comprenez? Paul Biya va vous travailler au corps. C'est inadmissible de voir ce genre, de voir ces choses et de rester tranquille. Attendez, je vais ouvrir je vais ouvrir la fenêtre là, j'ai un peu chaud. Bon, on continue. On continue. Voyez-vous, au Cameroun, ou à l'heure actuelle où je vous parle, lorsque l'État du Cameroun, lorsque les députés votent le budget, le président Biya, pour le fonctionnement de l'État, est obligé de faire des emprunts dans des banques, FMI, Société financière internationale, Banque mondiale, le Club de Paris, le Club de Londres, pour nourrir les fonctionnaires. Quand ces agents arrivent, les fonctionnaires volent ces agents. À l'heure actuelle au Cameroun, on a voté le budget. Mais on ne peut pas exécuter le budget. Parce que le FMI met d'abord le grappin sur tout le budget, paye d'abord les créances de l'État à l'extérieur. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle au Cameroun, l'exécution du budget va commencer au mois de mai et ça va finir au mois d'août. C'est la vérité. Mois de mai, on va prendre encore le budget, on va commencer à ordonner les dépenses du budget qu'on a voté. Et ça va finir au mois d'août. On commence encore à trimer, parce que les fonctionnaires camerounais ont été élevés
dans l'État-providence. Ils n'ont pas été élevés dans la philosophie de travailler, création de la richesse. Non, ils n'ont pas été élevés comme ça. Ils ont trouvé un système d'esclavagisation d'une certaine catégorie de citoyens. Et ce sont ces catégories de citoyens qu'on doit tout faire pour mater. Vous savez bien le phénomène au Cameroun, où ceux qui produisent le cacao, le café, le bois, je prends, c'est souvent bien lors qu'on illustre ça par des petits travailleurs. Lorsqu'on part couper le bois en forêt, et que c'est un fonctionnaire qui part, mes frères, et que c'est un fonctionnaire qui part couper le bois en brousse, c'est pas un fonctionnaire. Lorsqu'on part faire ce qu'on appelle le pistage, parce que pour couper le bois, on fait d'abord une première phase qu'on appelle le pistage de la forêt, l'inventaire de la forêt. On part d'abord faire ce qu'on appelle le pistage. Ce sont les pisteurs qui vont aller en forêt, identifier les arbres. Lorsqu'on a identifié les arbres, on va voir maintenant le deuxième groupe. C'est là qu'on appelle les abatteurs. Est-ce que lorsque ces abatteurs vont sur le terrain, ce ne sont pas les fonctionnaires? Non. Le fonctionnaire n'existe pas. Lorsqu'on dit le Cameroun est un pays producteur d'or, c'est le fonctionnaire qui cherche l'or. Hein? Ok. Je vous montre alors qui cherche l'or au Cameroun. Je vous montre les qui cherchent l'or. Je vous montre. C'est facile. C'est l'avantage d'être dans ce siècle. Les mineurs des forêts du Cameroun peuvent rapporter beaucoup d'argent et les entreprises chinoises ne s'y sont pas trompées. Avec leurs pelleteuses et pompes motorisées, elles exploitent au maximum ces sites miniers. Grand perdant de cette nouvelle concurrence, c'est les mineurs artisanaux qui se sentent abandonnés par leur gouvernement. Derek Thompson est parti à leur rencontre dans l'est du Cameroun pour mener l'enquête. Creuser, concasser, tamiser. L'extraction artisanale d'or est un travail éreintant. Ils font ça à main. Bon, ça c'est artisanal. Okay. Au village de Longamali, on travaille de cette façon depuis des générations. Ici, on est en train de concasser le caillou. Concasser? Ouais. Ok. Pour faire quoi? Pour nous extraire de l'or. Donc c'est le début du travail. Après avoir ramassé le caillou à la carrière, ils viennent ici concasser. Après avoir concassé, ils amènent ça au moulin. En bas, à la rivière, les femmes tamisent le sable pour extraire de l'or. À l'intérieur de ce sable, ils ont versé de la mercure.
Le mercure, Ouais. sur le mercure. Ouais, il y a une mercure là, voilà, la mercure qui dandine au milieu de ces sacs. L'or se colle à la mercure. Certains hommes utilisent une rampe de lavage pour réaliser la même opération. Le mélange d'or et de mercure est ensuite chauffé. Il prend l'or mélangé au mercure, devient jaune. Il porte l'or brut. Il l'amène chez le collecteur. Ça n'est pas un bon jour pour Firmin. 0,17 grammes d'or, soit 2300 francs CFA. Les bons jours, il gagne 5 fois plus. Firmin et ses collègues vivent dans un camp de fortune près du site. Et juste en haut de la colline, voilà de nouveaux arrivants. Et qui est en train d'exploiter les mines là sur la colline? La mine qu'on est en train d'exploiter sur la colline, c'est une société chinoise. Ils sont sur votre terre. Ils sont sur la terre riveraine. Ok, est-ce qu'ils ont payé de la compensation? Non, ils n'ont pas donné la compensation. Ils disent que c'est le gouvernement camerounais qui est en train de qui leur a mis sur le terrain. Ils lavent avec les machines et que les villageois travaillent avec les mains. Il y a déjà eu des tensions. 15 novembre, les Chinois et les riverains se sont discutés. Les riverains sont descendus sur le terrain, réclamer leur part de la liberté. Et puis les Chinois ont ouvert le feu, a tué un Noir, un Camerounais, un petit village. Et puis les gens du village se sont révoltés, ils ont abattu un Chinois. Et comment ils ont tué? À coups de pierre. Alors que je quitte le camp, une pelleteuse se dirige vers la mine chinoise. Narma nous a prévenu que la mine près de son village ne nous laisserait pas entrer. Nous tentons donc notre chance avec une autre. L'opération est globalement la même. Creuser, puis utiliser l'eau pour séparer l'or du sable. C'est une nouvelle méthode d'extraction que les Chinois ont lancée au Cameroun, semi-légalisée, quelque part entre le procédé artisanal des locaux et les techniques industrielles pratiquées par les multinationales. Nous les observons former un Camerounais. Et nous voulons demander combien de locaux ils emploient. Mais ça ne sera pas possible. Les soldats qui gardent la mine disent que c'est bon, mais l'interprète insiste. Bonjour, vous savez. À l'entrée de la mine, il y a un camp de mineurs artisanaux. Bonjour. Une jeune femme nous dit que la mine lui appartient, ainsi qu'à son frère. C'est la place de mon père. Bon, mon père est déjà mort. C'est nous les enfants qui doivent gouverner maintenant. Leurs revendications se basent sur le droit coutumier. Ils n'ont pas de titre officiel. Pas de documents non plus pour les licences d'exploitation qu'ils ont vendues à d'autres habitants locaux, comme Philbert. Pour notre parcelle, nous n'avions plus le temps d'avoir réclésé notre titre. Philbert dit avoir payé 250 000 francs CFA pour la licence et souscrit à un emprunt de 2 500 000 francs CFA pour commencer à travailler. Même si que tu as ton trou, les Chinois entrent avec les engins, ils commencent à travailler sans ton avis. Et nous n'avons rien eu comme la récompense. Quand ils ont fini de construire le camp, nous sommes revenus ici, trouver l'interprète, expliquer le problème. Il a dit que lui, il n'est pas dans ce problème. C'est Yaoundé qui a le réseau de ces problèmes. Si je vais regagner mon terrain, je dois appeler Yaoundé. Mais la capitale est bien loin de cette région isolée. 12 heures de route, 9 par la route goudronnée, puis 3 sur des pistes de terre. Philbert nous emmène vers une autre mine, pour voir si nous pouvons en apprendre plus. Nous allons à l'intérieur avec un mineur local prénommé Honoré. L'interprète des Chinois n'est pas là. Il est à Yaoundé, il est malade. Okay. Donc, en fait, vous êtes en règle, mais il faudrait quand même qu'il y ait un interprète qui parle chinois. Nous précisons que nous n'avons pas besoin d'interprète. Je ne peux pas vous recevoir. Parce que d'abord, vous voyez un responsable de Kata. Vous voyez le commandant de brigade de Ngura, de Colomine. Vous voyez le commandant de brigade de Colomine. Et puis, le sous-préfet vous amène. Honoré est en colère. On fait pour voleurs, nous sommes nés ici. Nos parents sont nés ici. Pourquoi ne pas nos femmes, nos mamans? Nous avons grandi tous ici. Mais si on nous interdit, nous ne devons plus aller là-bas. C'est ça qui fait mal. Que ce soit chinois, que ce soit ces Camerounais qui sont venus d'ailleurs. Et les sols souffrent aussi. C'est là où nos ressources existent. Actuellement, si vous voyez l'eau, l'eau c'est devenu blanchâtre. Or, c'est l'eau que nous on buvait.
Il y a quoi dans l'eau? L'eau est sale et il y a de mauvais produits qu'ils utilisent dans l'eau. Comme quoi? Comme le mercure. Une fois que les Chinois ont extrait d'une mine une certaine quantité d'or, ils l'abandonnent. Ce qui peut être dangereux. Des animaux, des enfants peuvent glisser dans les trous, ou la terre peut s'effondrer. C'est ce qui s'est passé ici, à Ngoé, l'avant-veille du Nouvel An. Nous avons organisé une rencontre avec des survivants. Mais lorsque nous sommes arrivés, les familles n'étaient pas là. Juste le chef du village, son secrétaire, et un autre homme. Qui dans l'administration du village? Vous êtes dans l'administration? Je suis dans le bureau. Dans le quoi? Je suis dans l'administration du village. Quelqu'un a passé des coups de téléphone, comme pour la mine. Bon, vous, le sous-préfet dit que vous attendez le magistrat. Il va vous expliquer le magistrat. Je vais l'appeler maintenant là. D'où vient cette information? Mais nous voulons comprendre ce qui s'est passé. Dans la mine, nous trouvons quelqu'un qui accepte de parler. Année du 29-30 décembre, bon, les Chinois sont partis et voilà pourquoi les gens sont venus. À l'absence des Chinois travailler après eux, il y a eu un écroulement de terre. La terre est tombée de ce côté. Sur les gens. Sur les gens. Ouais. Ils sont morts, ils ont eu la mort. Est-ce qu'on essaie de les sauver? On n'a pas pu les sauver, mais on a essayé de sortir les corps. Dans la terre. Voilà. Comment ça s'est passé? Ouais. Ah oui. Et combien de corps ils ont retrouvés? On a retrouvé 9 corps. 9 personnes. De retour au village, le chef et son adjoint nous disent que la propriétaire de la mine avait fait des promesses. Bonjour tout le monde. Bonjour. Elle a prouvé qu'elle va construire l'école en Gongwe. Et puis le forage. Et puis mon chalet avec le chalet du conseil. Selon la constitution camerounaise, l'or dans le sol appartient à l'État camerounais, au peuple camerounais. Est-ce que votre village a vu les bénéfices de l'exploitation d'or? Zéro. Ils n'ont rien fait. Mais rien du tout? Rien. Et ça vous parlez des exploitants chinois, mais l'État qui prend 15%, si je me trompe. Si l'État a gagné, nous les villageois, on n'a rien gagné. De retour au village de Manganaï, Carmelo Sebadi est en train de préparer ce qu'il appelle une rencontre de sensibilisation. Volkswagen. Vous voyez, voilà un exemple. Le fonctionnaire, quand il s'agit de son train de vie, il ne recule devant rien. Voilà un exemple de l'extraction minière. Vous ne voyez pas le fonctionnaire. Vous allez le voir à la fin. C'est pour ça que ces fonctionnaires sont précipités. Non, il faut créer la Sonamine, la société camerounaise de bêtises. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Il y a eu dans ce pays une Sonamine. L'histoire est bien. Oui. Il y a eu la Sonamine au Cameroun. On avait la Sonamine. Mais sauf que là-bas, c'était la Sonamine des produits de base. Ils pensent qu'on a oublié. Il y avait la Sonamine. Mais sauf que c'était la Sonamine des produits de base. Office national de commercialisation de produits de base. C'est là où tu vas trouver les fonctionnaires. Ils sont en veste et cravate. Ils vont vendre le cacao. Ils ont vendu le cacao comme ça pendant plus de 20 ans. Et puis au matin, ils nous ont dit, l'argent est fini. On dit, ah bon? L'argent est fini, hein? C'est pas du où? Non, l'État a fait les investissements, on ne voit pas l'argent, jusqu'à aujourd'hui. Nos parents ont travaillé. Nos parents ont envoyé les enfants à l'école. Maintenant, l'argent
des entreprises créées avec l'argent de nos parents. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils se sont partagés. Société camerounaise de transport maritime, Camship. Ils sont partagés. Société camerounaise de manutention et d'accolage et de consignation, Socamac. Ils se sont partagés. Société camerounaise de transport de marchandises, Camtener. Ils se sont partagés. Société camerounaise de pêche, Camcruise. Ils se sont partagés. Société camerounaise Société camerounaise, la Sonamé, c'était quoi? Société camerounaise de métallurgie, quelque chose comme ça. Société camerounaise de métallurgie, quelque chose comme ça. Sonamé, ils se sont partagés. La société camerounaise de fonderie, Solado, ils se sont partagés. Tout ce que je vous dis là, toutes ces sociétés ont été créées avec l'argent du cacao de nos parents. Mais lorsqu'on crée ces sociétés, on ne va jamais dire que ces sociétés-là ont pour actionnaire telle communauté. Parce que cette communauté a participé à la création, à la production du cacao à tel pourcentage. Non. Lorsqu'on va nommer les membres du conseil d'administration, tu ne vas voir aucune communauté camerounaise dans cette compagnie d'administration. Ce sont des fonctionnaires, tous. Ils n'ont rien produit, mais ils sont là pour manger les dividendes, manger l'effort du travail du pauvre citoyen camerounais. C'est à nous de comprendre le système et d'apporter des solutions. L'État ne fera jamais la révolution pour changer le système. Le système les sert. Montrez-moi à l'heure où je vous parle une entreprise d'État qui dit: nous cultivons les VA agneteux dans le conseil d'administration de l'entreprise EVECAM. Nous donnons au moins 10 postes au conseil d'administration aux ressortissants villageois. C'est-à-dire chef du village, chef de canton, chef de ceci. Ils se retrouvent pour protéger les intérêts des communautés. Non. Ils vont vous dire non, c'est nous l'État. C'est nous qui représentons les communautés. L'État, ce ne sont pas les communautés. C'est le système qu'on nous a apporté de l'Occident. Et c'est dans ce système que nous sommes. Le système qui dit que le président, il est le président, accompagné par l'administration. Au même moment, l'administration travaille contre le président. C'est dans ça que nous sommes. Et regardez, vous êtes dans vos villages, un fonctionnaire de la République du Cameroun peut titrer ton village sans que tu ne sois là. Jusqu'à il sort le titre foncier. 30 ans plus tard, on vient te dire dans ton village que ton père avait vendu le terrain. Tu commences à dire que mon père a vendu le terrain là, quand on te dit qu'à Kourmamis, ton père c'était un vendeur de terrain. Dégage. Monsieur Yeba ici a signé un papier, nous a dit qu'il a signé un papier. Je vais vous lire ce papier. La vente des terrains désormais interdite dans la loi qui est. Ah, vraiment de Dieu. Afin de juguler les ventes illégales de terres du domaine national, le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, MINCAF, Henri Eyebe ici,
a annoncé le 28 avril au cours du conseil de cabinet la suspension des transactions foncières dans 21 départements du Cameroun. C'est pratiquement la moitié des départements, c'est pratiquement la moitié des 58 départements que compte le Cameroun. La suspension des immatriculations directes et des concessions concerne la Leki, la Meufou et Afamba, la Meufou et Akono, l'Ombam et Inubu, l'Ombam et Kim, l'Homme et Djerem, l'Odja et Lobo, la vallée d'Intem, l'Océan, l'Anvila, la Sanaga maritime, le Mungo, l'Onkam, la Haute-Sanaga, le Noun, la Benue, le Fako, la Mezam, le Mayo Bagno, la Vina, le Vouri. Le membre du gouvernement a expliqué que cette suspension de vente de terrain intervient dans un contexte où des transactions ont lieu dans le domaine national alors que c'est interdit par la loi. La question que nous, Camerounais, devons nous poser, quand le ministre Eyebe Aïssi dit que les transactions foncières dans le domaine national sont interdites par la loi, qui fabrique les titres fonciers? Qui? Monsieur Eyebe ici nous dit que c'est interdit par la loi. Mais qui fabrique les titres fonciers? Puisque ceux qui fabriquent les titres fonciers sont censés savoir que c'est interdit de vendre les terrains dans le domaine national. Qui fabrique les titres fonciers? Ses collaborateurs. C'est toujours eux. Comme pour vous dire que le fonctionnaire, lorsqu'il s'agit de son intérêt, la loi n'existe pas. Pour le fonctionnaire, quand il s'agit de son intérêt, la loi n'existe pas. Par la loi, en effet, a-t-il indiqué, il ressort de l'ordonnance 1974, 1 du 6 juillet 1914 fixant le régime foncier que le domaine national est essentiellement constitué de tous les terres non immatriculées qui ne se situent pas dans les emprises du domaine public. L'État en assure l'administration dans l'optique d'une utilisation et d'une mise en valeur rationnelle, ainsi que les transactions ne sont possibles qu'à la faveur soit de la concession ou du bail en ce qui concerne des terres libres et de toute occupation effective, soit de l'immatriculation dans le cas où l'occupation se traduit par une emprise évidente de l'homme sur la terre ou une mise en valeur probante. À l'exception de cette procédure, les aliénations ou des ventes de terrains du domaine national sont interdites. C'est dans cette petite brèche que tous ces gars sont entrés. Tu pars, tu achètes un terrain dans un village, tu mets le cacao, tu mets l'ananas, tu cours, tu pars, tu tues le village. Je vous dis ce que la loi dit. Ils ont perverti la loi, modifié la loi, amené le président Ahidjo à ne pas considérer le vrai texte. Je vais trouver le texte original qu'ils ont modifié. Le président Ahidjo a signé. J'ai ça dans mes documents. Je vais trouver. Dans l'idée du président Amadou Ahidjo, il fallait d'abord que dans un village, on ait un titre foncier du village. Et après,
titre foncier venant de ce village devait être issu d'un morcellement. Voilà l'idée. Devait être issu d'un morcellement. Les gars ont charcuté la loi, ils ont modifié la loi. On a dit au président que non, là-bas c'est tout compliqué, il faut faire ça comme ça. Maintenant, voyant que, même comme ça, là, ils sont toujours dans l'illégalité, ils ont fabriqué un autre dossier, un autre document avec les sous-préfets, qu'ils avaient appelé abandon de droits coutumiers. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que dans l'ensemble des 28 départements qu'on a interdit la vente de terre, il faut que je reparte là-bas pour que vous compreniez ce que je suis en train de vous dire. Lekié, zone forestière. Mefou et Afamba, zone forestière. Mfou, la Mefou et Akono, zone forestière. Lombam Inubu, zone forestière. Lombam et Kim, zone forestière. Lolom et Djerem, zone forestière. Lodja et Lobo, zone forestière. La vallée d'Intem, zone forestière. L'océan, zone forestière. L'Anvila, zone forestière. La Sanaga maritime, zone forestière. L'Omungo, zone forestière. L'Onkam, zone forestière. La Sanaga, la Haute Sanaga, zone forestière. Vous entrez maintenant le Noun, la Benoué, le Fako, la Mezam, le Mayo Bagno et la Vina. Qu'est-ce que ça vous montre? Ça vous montre quoi? Ça vous montre qu'il y a un programme d'accaparement des terres de ces départements. Ce n'est pas visé pour rien. Ces départements-là ne sont pas visés pour rien. Mais c'est parce que les populations des ressortissants de ces départements croient mordicus que l'État va les protéger. Ça s'est déjà fait en Afrique. Lorsque le colon français décide de donner l'indépendance à la Côte d'Ivoire, la capitale de la Côte d'Ivoire avait un nom. Ce n'était pas Abidjan. On a chanté l'hymne national de la Côte d'Ivoire dans un village qu'on appelle Bengeville. Lorsque le colon a voulu changer de capitale avec leur supplétif au fouet, ils sont allés voir les Bidjans en disant aux Bidjans, nous allons vous protéger. Nous allons protéger vos intérêts. Nous allons protéger vos terres. Nous allons faire en sorte que la capitale va venir ici. Et comme ça, vous aurez en retour des compensations dans l'administration. Comme tout bon Africain, qu'on trompe, le chef Bidjan a accepté. Aujourd'hui, aller en Côte d'Ivoire, chercher les Bidjans dans la capitale Abidjan. Même un seul quartier, ils n'en ont pas. Dans la grande capitale Abidjan, même un seul quartier, qu'on dit que ça c'est un quartier réservé aux Bidjans, ça n'existe pas. Au Cameroun encore, on peut dire que quand tu es à Douala, pour entendre Mbanaye, ou Mada, tu vas aller à Deido, on sait qu'ils sont là entre l'école, le collège Sarker jusqu'à Mbanya. On sait que tout le côté là, on sait que c'est Manaï. Quand tu vas entendre encore Mbanaye, tu vas aller à Douala, à Bali, là à Dikolo, tout le long là, Dikolo en remontant là. C'est Mbanaye. Si tu vas encore entendre encore Mbanaye, tu traverses le pont. À la droite, là au marché Bonasama. Là-bas c'est Mbanaye, jusqu'à
Grand Baoba, c'est Mbadaï. Dès que tu finis là-bas, c'est fini. Donc là-bas, au moins, c'est à Yaoundé. Au contraire. À l'époque, quand on était petits, on était en Vokala, on connaissait que partout là, c'était les Ewondo. On les a chassés. On les a chassés. On est allé loger d'autres là-bas vers Barrière, vers Fin Barrière là-bas. Même là-bas, on est en train encore de les chasser. C'est-à-dire ce qu'on avait à lever en Vokala. Pour aller mettre là-bas à Fin Barrière, on est encore en train de les chasser là-bas. Donc, lorsque les gens ne comprennent pas le jeu des intérêts, parce que l'État a ses intérêts, toi, en tant que citoyen ressortissant d'un groupe, d'une communauté, tu as ton intérêt. Mais on te dit que non, l'État va protéger tes intérêts. C'est faux, archi faux. C'est pour ça que moi je vous exhorte. Chaque communauté doit mettre dans sa tête qu'ils doivent défendre leurs intérêts. On ne peut pas nous faire quelque chose une fois, on laisse. 2 fois, on laisse. 3 fois, on nous demande encore de laisser. C'est pas possible. C'est pas possible. Ces mêmes gens nous ont démantelé l'ONCPB. C'est eux qui ont démantelé. Ils nous ont démantelé. Donc, il faut comprendre que c'est une histoire d'intérêt. Rien d'autre. Est-ce qu'on a arrêté d'acheter les voitures pour les fonctionnaires? On continue d'acheter. Parce qu'on achète avec quel argent? On achète avec l'argent que vous travaillez. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, on nous dit, oh l'inflation, vraiment de Dieu, l'inflation, les prix ont pris de la valeur. Écoutez-moi. Ils ne peuvent pas vous dire ça. Écoutez-moi. Ils ne peuvent pas vous dire ça. On vous dit que la guerre en Ukraine. Oh, la guerre en Ukraine. Oh, la guerre en Ukraine. Le problème est le suivant. Les pétrodollars. Écoutez-moi bien. Les pétrodollars. Les Américains ont tellement imprimé le dollar que la quantité des dollars qui sont sur les marchés financiers sont tellement beaucoup que les biens qui devaient faire la compensation de ces dollars ne sont pas à la hauteur de la masse monétaire qui circule. C'est donc la chute de ce dollar qui crée l'inflation partout, parce que le dollar étant la monnaie de réserve de tout le commerce mondial s'effectue en dollars. C'est la création ex nihilo basée sur rien du dollar américain qu'on imprime à longueur des années. Cet argent est déjà tellement beaucoup que les biens ne sont plus à la... il y a tellement un décalage. C'est pour ça que ces Américains ont maintenu l'Afrique dans la pauvreté, parce que c'est l'Afrique qui devrait permettre à ce que lorsque il va falloir en ressortir ce trop d'argent mis sur le marché, au lieu de prendre cet argent et brûler, on devait venir en Afrique en créant des guerres, en installant le chaos, maintenant endetter les pays africains avec cette production monétaire basée sur rien. Lorsqu'on démantèle vos États, on vient vous dire après, si vous voulez la paix, bien que le fait qu'on a l'ONU est venu chez vous ici
vous avez une facture de temps. Mais ce n'est pas en train de se passer. Parce que tu as deux personnes qui sont sorties, ils disent Ngang, la Chine et la Russie. Ils ont dit, vous n'allez pas démanteler les États. Parce que lorsque vous allez finir de démanteler ces pays pauvres, vous allez vous retourner sur nous. Maintenant, on profite, on vous dit que c'est la guerre en Ukraine qui fait en sorte qu'il y a l'inflation. La vraie inflation, c'est parce qu'ils ont produit, ils ont imprimé beaucoup d'argent. Et c'est ça qui influence tous les marchés. Ça crée de l'inflation partout. Mais comme ils n'ont pas réussi donc à démanteler les États africains, qu'on allait enlever une partie de cet argent produit comme ça, là, juste pour permettre aux États-Unis de continuer à vivre au-dessus de leurs moyens, on allait récupérer cette partie de l'argent, faire signer ça comme dette aux pays africains. Et le système allait se purger. Non seulement le système allait se purger, mais au lieu de se purger en faisant payer ceux qui ont produit cet argent basé sur rien, on vient faire endetter les pays africains. C'est comme ça qu'ils ont toujours fonctionné. Mais sauf qu'à l'heure actuelle, ça ne marche plus. La Russie et la Chine ont déclaré clairement, après avoir fait ce coup à ces gars, vous allez vous retourner sur nous. C'est pour ça qu'ils ne sont pas d'accord. C'est pour ça que la Chine, voyant ça venir, parce que ce que je vous explique là, ils ont fait ça aux Japonais. Lorsque les Américains avaient décidé que le Japon va être leur usine, le Japon produisait, on envoyait aux États-Unis. Les Américains imprimaient le dollar, on donnait aux Japonais. C'était comme ça, au fur et à mesure, parce que les Américains, les Japonais produisaient les biens et services, ils envoyaient aux États-Unis. Les Américains produisaient aussi une partie des biens, on envoyait une partie aux États-Unis, mais sauf que la balance de ces biens produits aux États-Unis, qu'on envoyait au Japon, et les produits produits au Japon qu'on envoyait aux États-Unis, il y avait toujours un décalage, et ce décalage était donc financé par l'argent imprimé dans les imprimeries. Résultat de course. Les Américains, au lieu de donner aux Japonais l'or, comme c'était dit, Nixon a dit que le dollar n'est plus arrimé à l'or. Donc, tous ceux qui voulaient aller retirer leur or aux États-Unis, ne pouvant plus. Les États-Unis ont donc la philosophie de développer une armée puissante. Quiconque va souvent vouloir s'opposer à cette décision, sa tête sera tranchée. C'est donc comme ça donc, que les États-Unis ont obligé le Japon à continuer à soutenir leur déficit, leur balance commerciale, à en finir jusqu'à ce que le Japon est tombé en crise. Ils ont refusé de payer les Japonais avec l'or. C'est la même chose que lorsque le Japon a dit que moi je ne peux plus. Ils ont changé de cap. Ils ont dit que allons maintenant voir les Chinois. Les Chinois leur ont dit, monsieur, pour vous ouvrir mon marché, à condition que vous venez mettre les industries ici. C'est comme ça donc qu'ils ont donc viré. Ils sont allés installer les entreprises en Chine. Mais sauf que les Chinois, et le deal était qu'on va installer les entreprises, vous n'allez pas développer le marché intérieur chinois. Les Chinois leur ont dit, oui, on ne va pas développer le marché intérieur chinois, on va produire juste pour venir vendre aux États-Unis. Les Chinois sont champions de la copie. Ils ont copié toutes les technologies. Toutes les copies ont d'abord commencé à fonctionner en Chine. Tu vas aller en Chine, la voiture Mercedes qu'on fabrique en Chine
pour aller être monteur, pour vendre ça dans le marché européen. Non, 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 non. Celle qu'on va fabriquer en Chine pour marcher dans le marché chinois, c'est pas la même chose. C'est comme ça que les Chinois, lorsqu'ils ont fini de faire les copies, ils ont dit, on développe le marché intérieur. Et pour développer le marché intérieur, il faut avoir les voies de communication. Ils ont donc basé le développement chinois sur le rail, le train à grande vitesse. L'entreprise française, l'entreprise allemande Alstom, qui produit les wagons, les trains à grande vitesse, avait donc, pour eux, ils cherchaient un nouveau marché. Ils ont allé en Chine. Ils ont dit, on va venir on va vous vendre les wagons. Les Chinois ont dit, vous venez construire ici. Ils ont copié la technologie. Résultat de course, Alstom et l'entreprise allemande ne peuvent plus aller fournir les wagons là-bas. Les Chinois eux-mêmes ont développé leur secteur de train à grande vitesse. Ils ont battu le record. Les Américains se réveillant trop tard. Que mon ami, vous ne pouvez plus. Vous ne pouvez plus parce que les Chinois ayant compris la philosophie américaine qui est je te trompe et je viens t'imposer un rapport de force avec les armes. Ils se sont lancés dans le développement des armes de dernière génération. Pour montrer aux Américains que nous sommes prêts, ils ont commencé à détruire leurs propres satellites avec les missiles. On va tirer un missile ici, là, il va monter en l'air, détruire un satellite. Les Américains ont dit que quoi, oh, ils sont en train de détruire l'espace avec les déchets des satellites. Mais ils ont bien retenu la leçon. C'était un message envoyé à eux par les Chinois, disant, si vous nous attaquez, la première des choses qu'on va commencer par faire, on va détruire tous vos satellites. C'est ça qui fait que les Américains ne peuvent pas attaquer la Chine militairement. Mais vous allez bien observer qu'ils ont attaqué Saddam Hussein, ils ont attaqué Hugo Chavez, ils ont attaqué Kadhafi. Tous ceux qui ont voulu s'opposer à leur hégémonie, ils ont été détruits. Maintenant, ils se retrouvent maintenant qu'il y a deux grandes puissances qui leur disent stop. C'est ça la vérité. C'est dans cet ordre, c'est dans ça que nous sommes, mes chers frères et sœurs. L'inflation découle de ça. Parce que si les Américains vivaient au niveau de leurs moyens, ils n'allaient pas faire ce qu'ils ont fait là. Parce que si les États-Unis d'Amérique s'écroulent, ça sera tous les pays qui vont s'écrouler. C'est pour ça qu'on a voulu à tout prix pousser l'Ukraine à la guerre avec la Russie, pour entraîner les pays de l'Europe à faire la guerre à la Russie et attendre toujours, comme ils ont attendu à la Première Guerre mondiale, pour entrer en guerre. À la fin, quand les pays se sont déjà autodétruits correctement et bien, ils l'ont fait à la Première Guerre mondiale, ils l'ont refait à la Deuxième Guerre mondiale, ils veulent le faire à la Troisième. Mais sauf qu'à la Troisième, ils sont en train de recevoir échecs et maths imposés par les Russes, qui est allé sur leur propre pied plaque-bande au Moyen-Orient. Leur donner là-bas un chaos légendaire. Tout le monde a vu. Un ministre français des Affaires étrangères dit, nous allons donner les armes aux terroristes modérés. Est-ce qu'il y a un terroriste modéré? Un terroriste, c'est un terroriste. Mais les Français, les hommes politiques français ont réussi à nous dire qu'il y a des terroristes modérés. Les Russes, pour montrer leur capacité, écoutez ce que je suis en train de vous dire là, pour montrer leur capacité de supériorité,
l'OTAN, avec sa station de réception à Arlit, en Turquie, où il y a tout le matériel sophistiqué d'espionnage. Tu ne peux pas traverser la Turquie sans que l'OTAN ne soit au courant. La Russie a pris en otage toute cette base 2 mois de suite pour faire passer les avions, le matériel militaire sous le nez de l'OTAN et la barbe. Ils n'ont rien compris. Tous leurs écrans de radar étaient brouillés. C'est là qu'ils se sont rendus compte que, mais en fait, ils sont dépassés par les autres. C'est pour ça que lorsque Vladimir Poutine arrive au G20 qui s'est passé à Istanbul, il arrive là-bas en tant que le boss. Barack Obama a donc voulu donc voir si c'est réellement vrai que ce sont les Russes qui ont neutralisé leur base de Arlit en Turquie, a déclenché les missiles de l'OTAN qui sont basés en Espagne. Ils ont tiré 12 missiles. Les 12 missiles ont été interceptés, détruits. C'est là où Barack Obama se rend compte qu'en fait, ils ne peuvent rien. Alors que dans le programme de l'OTAN, il devait venir au G20 en tant que chef de guerre. Ce sont les conséquences de la même guerre qui est en train de continuer par pays satellites interposés. Ce n'est pas fini. Putain, lorsque ça ne va pas donner en Europe, vous croyez qu'ils vont aller où? Ils vont aller où? Ça a commencé au Moyen-Orient. Ça a échoué. C'est allé en Europe. C'est en train d'échouer en Europe. D'après vous, ça va aller où? Ça va aller où? Ça va venir en Afrique, mes chers compatriotes. Ça va venir en Afrique. Et ça va rester en Afrique pour 30 ans. C'est ça la réalité. Les pays africains qui ne vont pas anticiper pour les accords de défense avec les pays X et Y seront balayés. C'est pour ça que le vieux Biya a couru en Russie d'abord signer les accords de défense. Parce qu'il sait que lorsque ça va finir, c'est une guerre de proxy. C'est une guerre qu'on va faire par pays interposés. Puisqu'elle ne peut plus se faire face. Ça va s'installer en Afrique et pour 30 voire 40 ans. Et c'est ça que vous voyez. C'est ça que vous voyez. C'est ça que vous voyez au Congo. C'est ça que vous voyez partout. C'est ça que vous voyez partout. Et regardez. J'entends les gens, on dit, comment on appelle les gens qui vendent le diamant là? C'est quoi? C'est Kimberley, non? On appelle ça, c'est le processus de Kimberley, non? C'est le processus de Kimberley, non? Le diamant du sang, on ne veut plus le diamant du sang, non, rien. C'est Kimberley, non? Vous savez ce qui se passe en réalité? On vous dit on ne veut pas le diamant du sang. Ok. Écoutez-moi. Vraiment de Dieu, peuple africain, c'est malheureux. Je vous dis, les pays africains qui ne sont pas prêts seront balayés. Ils vont les balayer, ils vont disparaître. Le processus de Kimberley, c'est quoi? Non, nous ne voulons pas le diamant du sang, nous ne voulons pas, il faut la guerre propre, vraiment de Dieu. L'Afrique de l'Ouest, c'est fini, il faut plus qu'on dise ça. C'est pour ça que le Mali est en train de tout faire pour sortir. Tout faire pour sortir. Ils se sont rendus compte. Mais ce que je vous dis là, les stratèges camerounais sont au courant. Ils savent. Parce qu'il y a un centre camerounais de la géopolitique dirigé par Ntouda Ebodé. Ils connaissent ça. C'est pour ça qu'ils ont anticipé tout ce que vous voyez là. Or, la réalité,
qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que si les pays africains qui ne seront pas prêts dans la guerre qui va venir s'installer en Afrique, parce que ça va finir en Ukraine. Quand ça finit en Ukraine, ça va venir en Afrique. Ça va s'installer, ça va faire même 30 ans en Afrique. Alors, ils ont anticipé depuis des années. Ils ont créé le processus de Kimberley pour la sécurisation et la vente des diamants. Mais qu'est-ce que vous voyez? Pour que les mêmes gens contournent le processus de Kimberley, lorsqu'ils installent le chaos en RDC, qu'est-ce qu'on fait? On porte les minerais de diamants de la RDC, on part déposer au Rwanda. Maintenant, le Rwanda fait les papiers de la mise en vente de ces biens sur le marché financier. À ce moment-là, les marchés vont récupérer ces minerais disant que ça vient du Rwanda. On a mis le processus de Kimberley pour empêcher les guerres. Mais non, les guerres ne vont pas finir. Mais on va juste faire les proxys. Les minerais vont passer par le Rwanda. Ça n'a pas vu. Mais je vous rappelle en passant, le Libéria, la Sierra Leone ne sont pas parmi les pays qui vendent le diamant. Non. Ça passe par une plateforme. La plateforme qui va mettre le diamant sur le marché. Oh, c'est venu de votre pays. C'est pour ça. Donc les gars ont anticipé, ils ont amené la guerre. Sauf que, qu'est-ce qu'ils faisaient? Depuis que la guerre est là, les guerres sont là en Afrique, c'est pour nous voiler les yeux qui vont en Syrie, ils vont en Syrie. Oh, le processus a commencé depuis 1990, après le démantèlement. Et il y a un président africain qui le disait. Le général Mohamed Siad Barre de la Somalie, il a réuni les Somaliens lors d'une réunion en 1990 en disant aux Somaliens, lorsque moi, Mohamed Siad Barre, vous m'appelez dictateur, je ne serai plus au pouvoir, vous n'aurez plus de pays. Ceux qui vous disent là, parce que lui, Mohamed Siad Barre, c'était un communiste, c'était un régime dur, communiste. Ceux qui vous encouragent, non, la démocratie, attendez, vous allez voir leur vrai visage. Maintenant, retenez que moi, je ne serai plus là, vous n'aurez plus de pays. On dit, on dégage, nous voulons la démocratie. Non, non, non. Ils ont chassé Mohamed Siad Barre, le pays s'est divisé en 3. Un pays qu'on appelle le Soudan, on appelle la Somaliland. La Somaliland, c'est un seul pays qui a reconnu la Somaliland comme pays, l'Arabie Saoudite. Pourquoi l'Arabie Saoudite a reconnu la Somaliland? Parce que l'Arabie Saoudite a reconnu la Somaliland parce que c'est là-bas où viennent tous les chameaux que vous voyez au Golfe Persique. Parce que la provision des chameaux et de viande de l'Arabie Saoudite est assurée par cette partie de la Somalie qu'on appelle la Somaliland. C'est là-bas où viennent tous les chameaux qu'on voyait là au Golfe Persique. C'est là-bas où c'est élevé. Une partie qui est la capitale Mogadiscio, guerre civile, là-bas c'est installé, ils sont divisés en deux. Les Al-Qaïda de l'autre côté, le gouvernement qui est installé au Kenya. Donc, vous constatez bien que c'est un processus mis sur pied depuis. Et l'implémentation prend des formes bizarres. On n'avance pas ici, on s'arrête, on revient marche arrière, on va là-bas, on s'arrête, on revient, on se dit que non, il faut négocier, après on revient. C'est ça qui a permis à la Centrafrique de faire 60 ans de guerre. Après les périodes d'accalmie, quand un président centrafricain vient, les Centrafricains connaissaient que le président vient là, c'est pour 10 ans. Ils vont faire 10 ans de paix, ils vont faire 7 ans de guerre. Donc, mes chers compatriotes, vraiment pour se séparer, retenez une seule chose.
que le drame, c'est que les peuples de la zone forestière ont oublié leur intérêt fondamental. Notre intérêt, c'est d'abord nos terres. Lorsqu'on va comprendre comment protéger nos terres, nous sommes libérés. On est libérés. On ne protège pas la terre sans investissement. Ils mettent les lois sur pied, sachant bien que les populations villageoises ne peuvent pas respecter ces lois pour l'obtention d'un titre foncier. Cette loi qu'on vote en 1974 là, cette ordonnance là, qui avait l'argent? Qui avait l'argent? Ce n'est que le fonctionnaire. Mon père était fonctionnaire, c'est pour ça qu'il a titré son terrain à Bafia, 44 hectares. Ça choque les fonctionnaires Bafia qui sont à Yaoundé là. Ils voient en plein centre, au marché, un 44 hectares qui sont là. On ne vend pas. Ça les énerve. Oui. C'est ça, la vérité. Parce qu'à l'époque, tu n'étais pas fonctionnaire, tu ne pouvais pas quitter le terrain. Je vous montre une image. Ça, c'est dans le village de mon frère. Dans le village de mon frère, Dieu donnait dans. Ça, c'est dans son village. Voilà la voiture de Madame le maire. Ah, la voiture de Madame le maire de Kiki. Qui a fait les pas de feu comme ça. Toute une fortune qui va. Voilà. Ça, c'est dans le village de mon frère, Dieu donné dans. Oui, allô? Oui. Ok. Vas-y, tu es en direct. C'est la voiture de la seconde adjointe au maire de Kiki. Et on l'appelle Madame le maire. C'est la femme du petit frère à mon grand frère, à mon père, qui est le chef de famille. Cette voiture que vous voyez brûler là, il y a de cela 2 ou 3 jours. Pourquoi? Parce que nous avons un terrain et qu'il faut absolument que les gens se l'accaparent. Nous sommes au tribunal, nous sommes dans tout genre de bagarres et un fonctionnaire de Yaoundé, qu'Abdel connaît très bien, est celui qui pousse le chef de canton devant pour venir s'installer sur nos terres. Le jour où nous sommes allés voir le fonctionnaire, dimanche dernier, lundi, la voiture a pris feu. Mon oncle, Zoamougne, était dans la voiture avec sa femme. En route pour le centre de Bafia. Et il nous demande de prendre ce qu'on nous donne. Évidemment, la réponse est non. Tout ça pour vous dire que voilà les affaires de terrain. Si vous ne faites pas attention, si vous n'êtes pas attentif, si vous n'avez pas les moyens, eh bien voilà. Mon oncle, je répète, était dans la voiture, il conduisait cette voiture avec sa femme. La voiture a commencé à fumer. Il est sorti pour ouvrir le capot. C'est sa femme qui l'a tiré de là-bas. Voilà. La voiture, si vous voyez, il y a une seconde vidéo, elle est complètement calcinée. Je n'ai jamais vu une voiture qui calcine à ce point-là, en quelques instants. Oui, non. De cette manière. Ils sont les maires. Ils ne peuvent pas savoir qu'il faut quand même qu'on mette même une voiture de pompier. Voilà. C'est ça.
Ok. Donc voilà les affaires de terrain. Merci. Regardez, voilà la voiture finale. Elle a complètement brûlé. Regardez, elle a complètement brûlé. C'est-à-dire, ça a brûlé jusqu'au bout, tout a brûlé. Il n'y a que la carapace. Regardez. Voilà. C'est ça. C'est ça nos mères. Je vous dis, il faut se réveiller, les enfants de la zone forestière. Ce n'est pas anodin que monsieur le ministre Eyebe Aïssi dit on ne vend plus le terrain dans tel département. Dans tel... Ce n'est pas pour rien. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Bonne soirée. Réveillez-vous. Je vais annoncer ton cas sur Africa numéro 1 et demi. Tu es malade depuis le dé où Chabi la vie. Vous avez une habitude maintenant, vous ne partagez plus le direct. On fait le direct, vous ne partagez pas le direct. Vous partagez le direct. Est-ce que c'est vous de crier, partager le direct? Il faut partager le direct. Partagez le direct, vous dérangez aussi. Dans la saleté, tu vas encore faire trop de yago aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Si le débordement de poubelle fait son homme, aïe, il parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on va balayer chez eux. On est fiers d'être